bonjour, j'ai pas le temps, bon matin, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Mes amis, ces 2 jours-là, j'ai trop de choses à faire, je suis vraiment stressée à bout. Je suis stressée, si je vous dis là. Donc ça fait que, il y a les dossiers, vous avez vu que le dossier de ma bio, je ne suis même pas encore venu dessus, il y a trop de dossiers dont il faut parler. Avec le truc Papato là. Vagabond de la charité, Papato, on t'a attrapé, tu viens mentir. C'est pas toi qui es venu dire parler après de 4 mémoires. Le vagabond de la charité, Papato. C'est toi qui es venu parler après de 4 mémoires. Nous, on était là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Quand vous venez parler les choses sur les réseaux sociaux, et puis maintenant la vérité sort, par exemple, Zainab est sorti pour dire, c'est les choses des réseaux sociaux. Zainab, c'est ton frère, le vagabond de la charité, Papato, qui est venu nous dire. Vagabond de la charité, je crois que c'est à toi que Makos a donné héritage de Facebook. Par exemple, Makos a donné, il est retourné à ses amours. Makos est retourné maintenant à la religion. C'est toi le vagabond de la charité. C'est à toi qu'on a laissé maintenant les réseaux sociaux. Amounia. On peut faire œuvre humanité et puis on est dans Papato. Qui est le chauve Papato? C'est pas possible que garçon cogneur de tête. Garçon prend ici et puis la mène ici. Un garçon quadé ladé. Un garçon rapporteur. Tu as commencé dans œuvre humanitaire. Maintenant, tu as laissé œuvre humanitaire. Si on dit ici, on parle de quoi? Ta bouche est là-bas, ta bouche est partout. Il a dit, faut attendre. On te dit ton vrai nom un matin. On n'est pas pressé. Ivoirien, on va te dire ton vrai nom. Faut pas être pressé. C'est toi qui es venu nous dire que, c'est 4 mémoires qu'on n'a pas placé. Voilà, la petite fille est venue. Zainab est venue. Elle a dit à faire des 4 mémoires, c'est pas ça. Mais elle-même n'a pas bien expliqué. J'ai dit le vrai fond là. C'est le fait que tu te sois arrêté plusieurs fois dans ta séance de récolte jeunesse. On est venu, on fait œuvre humanité, on t'applaudissait. Le vagabond de la charité. Le temps t'entend. Maintenant là, tu as laissé ça, c'est pour cogner les têtes. On t'attrape, tu tombes dans la honte. Donc c'est moi le pafloteur. Oui, tu es pafloteur. C'est toi qui es venu nous dire qu'il y a problème de 4 mémoires là-bas. Nous, on n'était pas là-bas, hein. Maintenant, on t'a attrapé la honte de ça. Que pour le moment, je m'occupe de mes problèmes de ACD. Tu es devenu le régleur de tous les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est toi maintenant partout. Dès qu'il y a un problème, c'est toi qui as dit, on va te dire ton vrai nom. On n'est pas pressé. On va te dire ton vrai nom. Ivoirien, pour te rappeler ton vrai nom, on va te rappeler ça. Oui. Parce que tu ne connais pas ta place. Pour rester dans tes œuvres humanitaires, les gens, c'est ce que tu as choisi. Tu as choisi d'aider ceux qui souffrent. Tu as choisi d'aider ceux qui sont en difficulté. C'est là-bas où on te connaissait. C'est toi, c'est ça. Maintenant, tu laisses ça, c'est toi qui viens cogner les têtes. D'accord. On t'attrape maintenant, tu as honte. C'est toi qui t'es venu nous dire avant que le caméraman a oublié la carte mémoire. Zainab dit c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. En tout cas. Mes amis, je vous aime. Ah, ma chère, la vidéo là, je vais vous montrer une jeune dame. Son histoire fait pitié. Les choses de la vie, hein, les amis. Avec mon propre fils sans le savoir, quand j'avais 15 ans, j'étais encore au collège, j'ai eu une relation avec l'un de mes enseignants. Par la suite, je suis tombée enceinte et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre, mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. Et à l'accouchement, j'ai entendu les premiers cris de mon bébé, mais on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. J'avais pas le choix, j'étais impuissante, j'étais petite, j'ai accepté le verdict ainsi. Quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais un soir à la gare du Nord, je rentrais de mes courses. Étant à la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme qui m'a approché. Il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit d'où il venait. J'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider, je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. Au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc je suis encore resté pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il est arrivé le jour même.
il venait chez son oncle. Il a appelé son oncle étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là, il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai proposé qu'il vienne avec moi, vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc, il est venu avec moi. Il a mangé, il s'est rafraîchi, je l'ai installé. J'ai proposé qu'il dorme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro, on a insisté ensemble, ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays, il a expliqué la situation à sa famille, qui eux aussi de leur côté ont tenté de joindre ce dernier en vain. Je me suis dit, bon, s'il part, il va où? C'était compliqué. Donc j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après 2 semaines, c'était toujours pareil, on n'avait pas joint l'oncle. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable et sympa, il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas, un soir après un repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Ainsi, nous avons commencé une liaison lui et moi. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrure assez imposante. Donc, nous sommes restés dans la relation. Au bout de 3 mois, il a pu joindre l'oncle. L'oncle a demandé où il était, il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habitué à lui, et vu que je suis seul depuis très longtemps. Donc, je lui ai dit non, il peut rester, il n'y a pas de problème. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. Nous sommes restés ensemble. Oui, au bout de 9 mois de relation, un jour, il m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce dernier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa est venu, effectivement, on s'est rencontrés dans un restaurant avec l'oncle en question. Mais ça a été le début de mon enfer. On est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur longtemps parce que ça faisait des années. Je le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc je le fixais tout le temps, tout le temps. Lui, il m'avait tout de suite reconnu parce que j'ai pas beaucoup changé. Il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse. Et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Chose que j'ai acceptée, c'était un dimanche. Quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc je suis restée avec son papa. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils à la naissance est mort. Il a dit non, à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avait dit qu'il ne voulait pas de la grossesse, ne voulait pas de l'enfant, et que s'il veut l'enfant vivant, à la naissance, qu'il s'arrange à récupérer l'enfant, et ils vont faire déclarer l'enfant mort-né, comme ça je vais accepter de voyager. Parce que si l'enfant est vivant, je ne veux pas accepter de partir. Ils se sont tendus avec les sages-femmes et ils m'ont déclaré l'enfant mort-né. Et eux, ils ont récupéré l'enfant par derrière. Donc moi, je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans, je suis en Europe, je ne sais même pas que j'ai un fils quelque part. Et le destin fait que je le rencontre. Mais malheureusement, j'avais qu'une seule chose en tête, que la tête s'ouvre, que je rentre. J'étais dégoûté de la vie. Rage, colère, je ne sais même pas ce qui m'animait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte avec son fils. Je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué. Mais il est rentré, il me dit, ah chérie, mais quand il a dit chérie, j'ai failli mourir. J'avais envie de vomir. Il me dit non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, non. Il m'a dit non, tu n'es pas content. Je dis si, allez-y. Ils sont pas dit non, allons rapidement, non, on est pressé, mon cher. Et donc, ils se sont hâtés de partir avec lui. Il les a suivis, il m'a dit non, j'irai juste 2 jours et je reviens. J'ai dit ok. Mais depuis lors, je l'ai bloqué de partout et je n'accepte pas qu'il vienne. Il est venu à la maison, il a sonné. Même fois, il vient les nuits, il vient de jour. Je n'accepte pas d'ouvrir, je ne veux pas. J'ai même dit au concierge de ne plus le laisser rentrer dans le bâtiment. Je ne sais pas comment le regarder, comment lui expliquer, quoi lui dire. Est-ce que son père lui a dit, est-ce que... Il m'a laissé un message, plein de messages, dans mon mail, parce que là, je ne le bloque pas tout, mais dans mon mail, il m'a laissé des messages. Il me dit qu'il veut me voir, il faut qu'on parle, La vidéo là, la dame que vous voyez là, elle dit elle a été, quand elle était jeune, elle est sortie avec son enseignant. À 15 ans. Les enseignants qui enseignent leurs élèves là.
Et l'enseignant l'enceinté. Vous connaissez avant, j'ai déjà fait des vidéos dessus, nos parents là. Quand tu es enceinte à cause de la peur, souvent même d'autres filles se sont fait du mal. Ou encore, les parents refusent. Ça dit, les parents se fâchent contre toi. C'est dans ça qu'elle a accouché. Elle dit, elle a entendu le cri de son bébé. Vous allez voir l'histoire. Je vais déposer l'histoire sur ma page. Ça fait pitié. Elle a entendu le cri de son bébé. Après, ils sont venus dire que le bébé est mort-né. Donc, peu de temps après l'accouchement, son père l'a pris, puis son père l'a envoyé en France. Des années plus tard. Elle est en France, je crois, ça fait 20 ans ou 30 ans. Des années plus tard. Elle rend service à un jeune à la gare du Nord, là-bas. Bref, au hasard, elle rencontre son propre fils. Sans savoir que c'est son fils. Elle entretient une relation avec lui, tout et tout. Je parle de cette jeune dame. Je vais mettre là. Quand ma petite va couper le comment on appelle ça? Elle va couper la vidéo. Je vais mettre ça sur ma page. Vous allez écouter l'histoire. Cette histoire n'aurait jamais dû venir même sur les réseaux sociaux. Ma soeur, ce n'est pas des histoires comme ça on vient déposer. Parce que les Africains ne sont pas bons conseillers. Tu viens déposer cette histoire comme ça sur les réseaux. Ce genre d'histoire-là, on va voir des psychologues. On va voir des intervenants. On va voir des professionnels. Et puis, ils vont te donner des conseils. Les Africains n'ont pas autre conseil si ce n'est pas comme c'est ton fils là. Après tout, il faut laisser c'est ton fils. Tu as fait comment? C'est ton sang. Mais c'est son sang, mais n'oubliez pas qu'il y a eu l'inceste entre eux. Inceste involontaire ou volontaire, c'est qu'elle a eu des rapports sexuels avec son propre fils. Ce fils-là, même si demain, elle le reprend, et tout ce qu'ils ont fait, est-ce que ça va quitter dans son cerveau? Donc, c'est pour ça ce genre d'histoire-là. Ce n'est pas toutes les histoires que les Africains ont solution. Les Africains n'ont pas de solution à tout. C'est-à-dire des histoires un peu complexes comme ça, là. Mieux, tu vas voir des professionnels. Et les Africains, parfois, ils n'ont pas ils n'ont pas de... Ils ne peuvent pas t'apporter des solutions concrètes. Voilà. Tu vas aller confier un problème comme ça de ton cœur. Tu vas te déposer sur la toile. Les Africains vont te dire après tout, c'est son fils. Vous avez vu, non? Cette dame-là. Quand je vais mettre la vidéo sur ma page, vous allez écouter. Je me suis rêvé. C'est mon grand frère qui m'a envoyé la vidéo. Mon grand frère Nyeba Isaac. Il m'a envoyé. J'ai dit, grand frère m'a envoyé une vidéo maintenant. J'écoute la vidéo. J'ai dit, le réveil a été perturbant. J'étais perturbé ce matin. Ne prenez pas tous vos problèmes intimes comme ça. Vous venez déposer sur la toile. Oui, hein, sur les réseaux sociaux, il y a des psychologues. Mais quand ils sont encore bien quand ils sont dans les cabinets là-bas. Donc vous avez des problèmes là. Allez confier vos affaires aux professionnels. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Pas après tout, c'est ton enfant. C'est ça, c'est ton enfant. Donc comment tu vas intervenir, tu ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu vois un professionnel. On ne vient pas mettre ces genres d'affaires là sur les réseaux sociaux. Oui, attends. Vraiment. J'ai vu ça, j'ai dit non, ça fait pitié. Ouais, c'est vraiment délicat. C'est mes gens, Patrick, Nikous. La femme, que vous la voyez là, elle a le visage d'une plaisantine. Elle n'a pas le visage d'une plaisantine. C'est une histoire qui a vraiment arrivé. Maman a fait ça, elle est arrivée, puis tu as venu exposer sur le... Non. Tu ne peux pas venir exposer ça là. Ce genre d'histoire là, ça c'est des choses qui te prennent une longue thérapie. Les spécialistes là, ils ont déjà vu ce genre d'histoire là. Ils vont te dire comment te comporter. Ils vont te dire tout et tout. Tu vois, même ce père irresponsable là, quand il est venu, parce que c'est le père, c'est quand le père de l'enfant vient maintenant chez elle. Elle soit avec le... Bon, je ne sais pas comment vous faites aussi, hein. Soit quand tu rencontres quelqu'un aussi, tu peux demander son âge. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Il a 15 ans de moins que toi. Donc, bon, dans ton esprit, il peut avoir... Ça peut passer dans ton esprit aussi pour dire, il peut avoir l'âge de mon fils, mais... Honnêtement, moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a l'âge de mon fils. C'est ça qu'elle a. Ou bien l'âge de ma fille. Je ne peux pas. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a l'âge de ma fille. Voilà. Donc oui, aussi, elle allait sortir avec... Si elle n'était pas mariée, elle sortait aussi avec un jeune de 18 ans. Pardon, je ne peux pas. Donc tout ça, vraiment, j'ai trouvé l'histoire. L'histoire n'aurait jamais dû venir sur les réseaux sociaux. La vidéo là m'a tellement dérangé ce matin. Oh, il y a des moments comme ça dans la vie, où des choses t'arrivent et puis toi-même,
Eh, mais comment des milliers de garçons qui sont sur la terre, comment une femme peut vraiment rencontrer son propre enfant? Il peut entretenir une relation avec lui. Ah! Amounia. Tu viens expliquer ça sur les réseaux sociaux. Maman, les Africains n'ont pas... C'est pas les choses qu'on n'a même pas la solution à ça. Ça, c'est des trucs où des professionnels, ils vont te consulter dans des cabinets. Tout et tout. Ils vont te dire, bon, voilà. Ça dit, voilà comment tu peux te comporter. Ils vont t'aider à... Ça c'est comme c'est un gros deuil qui est dans ta vie. En tout cas, mes amis, je vous aime. Je m'en vais. Pas envie de trop parler le matin. Là. Je voulais juste vous voir.